Tu l'as vu ou... La manita. La manita, tu l'as vu ou... Une manita à l'extérieur. Un score de 5-1 pour le Barça. Barcelone contre Mallorca. On va faire le débrief avec vous. Et avant tout, je voulais tout simplement vous remercier tous autant que vous êtes, tous ceux qui regardent cette vidéo, que vous soyez fan ou un peu moins fan de foot, mais que vous regardez quand même mes vidéos, ça fait plaisir, sachez-le. Alors je sais, je n'ai pas pu faire énormément de vidéos, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de débriefs que je n'ai pas pu faire, tout simplement parce que, voilà, des fois c'est l'heure, des fois c'est l'endroit, des fois c'est à cause du taf, des fois c'est à cause... Voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire certains débriefs. Alors, je vais la faire simple pour pas rentrer trop dans les détails des anciens matchs. Alors oui, effectivement, on était dans une mauvaise passe en Liga. Voilà, la formule était un peu partie et il y avait un peu de beaucoup, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même un peu spéculées comme sur Internet. Une certaine Yamin Lamal dépendance. Oui, voilà, à quel moment on fait sortir le gardien, à quel moment, voilà, tout ça. Bref, est-ce que le flick ball fonctionne encore? Est-ce que la tactique hors jeu, au final, ne serait-ce pas une farce? Enfin bref, alors je vais essayer de répondre à tout. Alors, il y a eu du bon et du mauvais dans ce match aussi. Première période un peu compliquée. On aurait pu terminer ce match bien avant, à mon sens. Et voilà. Pourquoi j'en parle? Pourquoi il faut en parler? Parce que c'est super important. Parce que voilà, là c'était Mallorca. Même si c'est la première fois dans son histoire que Barça met 5 buts à 1 à Mallorca. Euh, une forme incroyable de Rafinha. Alors il n'a pas été exceptionnel pendant la première et la deuxième mi-temps, mais ce qui est exceptionnel chez lui, c'est sa forme physique. Il est infatigable. Ce type a trois poumons, ce type se la donne et ça fait plaisir à voir. Et bref, avant de rentrer dans, voilà, dans la spécificité de chaque joueur, je voulais tout simplement encore une fois vous remercier. Merci de regarder ces débriefs. Mais, euh, mais comment dire, euh, même si on perd, comment vous dire, même si des fois, voilà, les matchs ne sont pas aussi excitants que ça l'a pu être jusqu'au début, euh, c'est toujours. Alors peut-être que vous allez me dire peut-être que je suis pas objectif parce que j'en ai vu un peu sur Twitter, un peu partout. Des fois, je me laisse un peu, voilà, avoir un peu aussi par ce jeu-là parce que je rentre dans ce jeu-là, parce que je réponds à mes détracteurs qui me laissent pas tranquille. Non, je rigole. Mais tout simplement, voilà, je rentre un peu dans ce jeu parce que tout le monde aujourd'hui pense être un meilleur coach que le coach, pense savoir mieux que qui doit être sur le terrain, qui ne le devrait pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi Flick fait reposer tel ou tel joueur, pourquoi ne fait-il pas. Mais au final, je crois que vous oubliez, et d'ailleurs on le voit assez souvent, hein, il y a des blessures. Bah, il y a énormément de joueurs qui se blessent cette année et, euh, et ça fait peur en fait. Ce sont souvent des blessures de longue durée. On parle de déchirures, de... Enfin bref, on parle vraiment de blessures qui écartent pendant de longs mois, voire pour la saison entière. Et je crois que ce serait le pire scénario pour le Barça. Alors, je vais répondre point par point, d'abord par les problèmes qu'on a vus. Donc, par exemple, le Lamine Yamal dépendance, est-ce que je suis d'accord ou pas? Alors, la Lamine Yamal dépendance, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Alors, ça fait très bizarre de dire ça comme ça, et pourtant, je vais vous expliquer. Alors, je suis d'accord dans le sens où, effectivement, on n'a personne qui peut tout simplement donner le même rendement que Lamine Yamal sur le côté droit. Alors, déjà, tout bonnement, pour moi, c'est limite impossible parce que il fait partie des meilleurs à son poste, voire quand il est en forme, voire le meilleur à son poste. Déjà, ça, c'est le premier point. Alors, comment remplacer quelqu'un qui est déjà aussi fort à un âge aussi précoce? Déjà, pour commencer. De deux, on n'a pas d'ailier. Donc, ça veut dire que quand, malheureusement, et ça, beaucoup de gens l'oublient, c'est que oui, effectivement, il manque de profondeur dans cette équipe. Alors, par exemple, si on perd Rafinha ou on perd Lamine Yamal, c'est compliqué. Par contre, si on devait perdre Lewandowski, pour moi, c'est beaucoup plus facile à remplacer. Alors, pas avec Ferran Merguez, bien évidemment, mais avec Paul Victor, par exemple, qui peut tout simplement, au fil du temps, prendre un peu plus de, comment vous dire, de sécurité et de confiance. On pourrait peut-être avoir quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors, je vous dis pas du niveau de Lewandowski, bien évidemment, mais je vous dis quelque chose de plus ou moins remplaçable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et on n'a pas ça avec Lamine Yamal, par exemple. Alors oui, Lamine Yamal, pour moi, il est tout simplement trop fort. Que ce soit dans sa vision de jeu, dans ses passes. Encore aujourd'hui, mais vous avez vu ses passes d'extérieur du pied? Est-ce qu'on peut parler de Lamine Yamal?
Désolé. Est-ce qu'on peut parler de ce joueur qui met des passes comme si c'était comme s'il était sur FIFA? On peut le dire ou pas? Le gars, il le maîtrise à la perfection. Je sais pas si on se rend compte à quel point. Genre, il élimine les joueurs pour que ça va dans les pieds de Rafinha. Rafinha termine. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est facile pour ce gamin. C'est une folie, les gars. C'est vraiment une folie. Alors, la première mi-temps de ce match. Première mi-temps, un peu dans le dur. Premier but, cafouillage de la défense de Majorque. Ferran Merguez en profite pour ouvrir le score. Alors, Ferran Merguez, il n'a pas été mauvais tout le long, mais il gâche énormément. Il gâche énormément d'opportunités. Et oui, même s'il va là, il essaye d'y mettre du sien et de faire des efforts, c'est toujours pas. Voilà, c'est pas ouf. Disons les termes, c'est pas ouf. Alors voilà, j'ai pas. Voilà, c'est compliqué. J'ai de moins en moins de patience avec ce joueur. Je vous le dis, très honnêtement, pour moi, Ferran Merguez n'a rien à faire au sein du FC Barcelone. Alors voilà, j'espère que on trouvera quelqu'un qui pourra le remplacer et je lui souhaite bon vent. Alors voilà, enfin c'est pas moi qui décide bien évidemment, mais j'espère que voilà, au moins en été on pourra lui dire au revoir et accueillir un joueur beaucoup plus apte que lui à occuper son poste parce que pour moi il n'a rien à faire là. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà. Alors, après, sur le but de Majorque, pour moi, il y a eu un moment de. Voilà, bah justement, il y a eu énormément de ratés. Lamine Yamal aussi, qui rate devant le but. Ferran Merguez, qui rate deux, trois fois aussi. Et du coup, bah, à force de rater, bah, ça leur a donné un boost, un moment de sursaut où ils se sont dit, bah, il rate, nous, on va en avoir une et on va marquer. Et c'est exactement le scénario de ce genre d'équipe. Ils ont eu une occasion, un but. Simple et efficace. Une occasion, un but. Alors, enfin, j'abuse, ils avaient eu une occasion juste avant où justement Pena avait bien arrêté le tir. Donc pour une fois que Pena fait quelque chose, on va pas dire premier but, truc, mais là c'était bien foutu et il n'a pas, voilà, il n'a pas pu prendre le ballon, bien évidemment. De ce côté-là, ce n'est pas de sa faute. Vraiment, il se retrouve à 2 contre 1. Il ne peut pas faire grand-chose. Hormis un sauvetage miraculeux, je veux dire, la faute ne lui revient pas, bien évidemment. Même moi, j'ai cru au début sur ce but, d'ailleurs, j'ai pensé au début que c'était hors-jeu. Pas sur la première passe, mais plutôt sur la deuxième, au moment où l'attaquant lui donne à Marquis, je crois, ou Murki, j'ai oublié son nom. Euh, je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais je pense que non, au final. D'ailleurs, s'il y a un spécialiste ou des spécialistes qui ont bien vu et que vous voulez détailler, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, pour le reste, deuxième mi-temps, on voit une autre face. Alors, une toute autre face. Le Barça, mais voilà, mais la pression, ils sont là, ils sont rigoureux. Alors, on tombe sur un penalty complètement mérité, bien évidemment. Rafinha qui le transforme. Et puis après, on a le génie Lamine Yamal, mon frère, qui te met une passe en extérieur, tout simplement magnifique. Magnifique. C'est ce que je dis chez ce joueur comme Lamine Yamal. C'est pour ça que pour moi, c'est très compliqué, parce que ce joueur, ce n'est pas juste un joueur de stats. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de aller regarder sur LiveScore, ou peu importe, SofaScore, ou peu importe, bref, vous avez compris. Euh, pour se dire ah oui, qu'est-ce qu'il a fait du match. Je veux dire, c'est pas que dans les stats qu'on voit à quel point il a été bon, c'est dans le jeu, c'est sa capacité à voir l'ouverture, fermeture, comment faire en sorte d'éliminer un, deux, trois joueurs et mettre la passe qui va les tuer. Et ça, pour moi, il est très très fort, très 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 fort. Alors oui, on le voit, il n'est pas encore à 100%, et malgré tout, il met une passe tellement magnifique, ça élimine le défenseur. Rafinha, il était entre deux. Et pourtant, avec cette passe, c'est comme si Rafinha était tout seul. C'est comme s'il était tout seul. Il met le but, bam. Bam. On n'en parle plus. Donc ça fait un doublé pour Rafinha. Troisième but. Il y a eu un remplacement. Frenkie de Jong rentre sur le terrain. Frenkie marque. Mais Frenkie marque comment? Lamine Yamal. Passe de l'extérieur. À nouveau. Non, 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 désolé, c'est après la passe en extérieur, il me semble. Là, c'est Freaking de Young. Quoi, il marque. Non, non, c'est juste, je crois.
pense que c'est juste. Non, non, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est juste ce que je dis. Lamine Yamal qui voit, mais je me rappelle plus qui était le joueur qui était démarqué. Bref, Lamine Yamal qui met encore cette passe incroyable. Et Frenkie de Jong qui est là et qui prend le ballon et qui marque. Et le quatrième but, c'est Frenkie de Jong. Lamine Yamal allait marquer. Je veux dire le cinquième plutôt. Lamine Yamal allait marquer. Mais il trébuche. Enfin, il essaye d'éliminer un joueur. Il a le ballon, il essaye d'éliminer un joueur, il trébuche. Frenkie de Jong voit l'opportunité. Pour l'adversaire, c'est comme si Frenkie de Jong était un fantôme qui n'a surgi de nulle part. Il prend le ballon, passe D, et c'est but pour Pau Victor. Et franchement, c'était bien joué de Frenkie de Jong. Donc, du coup, Frenkie de Jong, il vient sur le terrain. Il vient sur les 20 dernières minutes, si je dis pas de bêtises. Un but, une passe D. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui ont beaucoup critiqué Frenkie de Jong. Et des fois, c'est pas à tort. Parce que des fois, c'est vrai qu'il nous a pondu des matchs de merde. Mais est-ce qu'il était le seul? Et ça, c'est la question que je me pose. C'était vraiment pas le seul. Donc, il y a eu un moment où voilà, l'équipe était un peu dans le mou. Un peu, voilà, c'était un peu compliqué. Et c'est tout à fait normal. En fait, il y a beaucoup de joueurs, enfin, il y a beaucoup de spectateurs, pardon, qui ne veulent pas comprendre que oui, il va y avoir des temps forts. Oui, il y aura des moments où l'équipe sera faible. Tout bonnement parce que voilà, ça s'enchaîne. C'est quand même tous les 3 jours, il y a un match. Euh, alors c'est bien beau de nous dire oui, mais ils sont payés des millions et tous les 3 jours, ils sont pas capables de jouer à 100%. Eh ben non, frérot. Parce que ça, on parle d'une condition physique. Physiquement, ton corps peut te lâcher, frérot. Tu peux être sportif comme tu veux, mais effectivement, tu ne peux pas être à 100% tout le temps. Ce n'est pas possible. Peu importe le talent que tu as, mon ref, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc oui, tu ne c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de tout simplement d'enchaînement pour le corps et c'est pas voilà c'est pas ouf, c'est pas ouf les gars. Bref, hormis ça, hormis tout ça, c'était un très beau match. Donc au final une manita à l'extérieur, ça fait toujours plaisir bien évidemment. Un Barça super. On les a beaucoup plus retrouvés dans leurs conditions de jouer comme au début en deuxième mi-temps que la première. La première, ils ont beaucoup galéré parce que ça terminait pas les actions. Et quand tu ne termines pas les actions, ça paye cash. C'est comme ça. Les matchs, c'est comme ça. Et ça aurait été une grosse équipe devant. Euh, Pas pour descendre Mallorca, bien évidemment. Mais ça aurait été une autre équipe, elle aurait pu en profiter en première mi-temps. Une première mi-temps comme celle-ci qui a été présentée avec beaucoup voilà, comment dire, de déchets, ça peut porter, voilà, ça peut se payer cash tout simplement. Donc voilà, un très très beau match, 5 buts à 1. On a vu le retour de Lamine Yamal en titulaire, ça fait plaisir. En espérant le revoir comme ça jusqu'à la fin de saison, en lui évitant le maximum de blessures. Et moi, je fais confiance, moi je vous le dis, moi je fais confiance au flickball. Il y en a beaucoup qui oublient, c'est quand même sa première saison, les gars. On n'est même pas encore en janvier où, tu vois, où on peut encore dire, allez, vas-y, on juge les 6 premiers mois. Ah oui, hormis toutes les blagues que j'ai vues sur Internet, il y avait quand même le flick out. Hansi Flick, thank you and goodbye. Enfin, on va où en fait? Moi j'en ai marre des supporters. Je vous le dis très honnêtement. Et à côté de tout ça, je sais pas s'il y a que les supporters du Barça, mais je crois qu'une grande majorité d'entre vous, vous êtes supporters du Barça et c'est pour ça que vous regardez ma vidéo. Mais par contre, si vous ne l'êtes pas et que vous regardez quand même mes vidéos, qu'est-ce que vous pensez de Lamine Yamal? Et qu'est-ce que vous pensez de supporters du Barça qui ne supportent pas Lamine Yamal, qui pour eux est une fraude et qui n'a rien à faire là. Alors eux, pour moi, ce sont tout simplement un mystère de la nature. Est-ce qu'ils font semblant d'être supporters du Barça et ils mentent tout simplement sur Twitter ou autre réseau? Ou il y a un problème dans le système? Parce que pour moi, tu ne peux pas détester ce jeune joueur. Je comprends pas en fait. Après, bon, il y a aussi un espèce de, voilà, de conflit avec le Maroc, et parce qu'il n'a pas choisi le Maroc et tout ça, et du coup, les Français d'origine marocaine ou belge ou peu importe, ont du mal à accepter tout simplement qu'il a choisi l'Espagne plutôt que le Maroc. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est juste ça ou cette hate est méritée? Voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi, pour moi, ce débrief, il se termine ainsi. Si jamais vous êtes intéressé, sachez que je live pratiquement tous les soirs sur Twitch. On regarde Naruto Shippuden, on est en full découverte en ce moment. Et si jamais,
Bah, viens sur Twitch, mon gars. Sur ce, à la prochaine. Prends soin de toi et de ta famille, mon ref. À la prochaine.